Eh bien, nous voulons louer le Seigneur et lui demander de bénir ce culte ce matin. En effet, Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous te savons au milieu de nous. Et Seigneur, présent par ton esprit, tu voudras nous réconforter, faire du bien si nous sommes un peu découragés avant de venir. Et aussi, Seigneur, faire monter vers toi notre louange selon ta grâce et ton amour que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Seigneur, de visiter nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Seigneur, tu voudras particulièrement bénir ceux qui sont âgés ou malades, te demandant de les visiter. Merci aussi, Seigneur, de nous garder dans ta grâce tout au long de ce culte, afin, Seigneur, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons soit vraiment à ta gloire. Et cela dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Bien. Eh bien, alors nous allons poursuivre notre méditation, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons relire ce texte. Et aujourd'hui, nous arrivons à cette dernière phrase, cette quatrième phrase parmi les 6. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, que Jésus se rendit un jour à Nazareth, donc la ville où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Vous savez qu'à l'époque, tous ces livres étaient séparés sous forme de rouleaux. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole, cette écriture donc, que vous venez d'entendre est accomplie. » Voilà donc le quatrième passage que nous allons commenter. Donc, il m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est donc une proclamation que le Seigneur veut faire aux aveugles et nous allons y venir tout de suite. Alors bien sûr, quand on considère l'Évangile et tous les récits qui nous y sont rapportés, on se rend compte que Jésus a guéri beaucoup d'aveugles au cours de son ministère et on a envie de dire, eh bien c'est vrai, voilà, c'est ce que Jésus a dit, ça s'est vraiment accompli comme la prophétie l'avait annoncé. Mais faut-il simplement se limiter à ce que l'on voit, c'est-à-dire à ces aveugles qui ont été guéris par Jésus, quand on sait que très souvent dans la Bible, l'aveuglement est plutôt un aveuglement spirituel, et peut-être que la guérison des aveugles physiques que Jésus a guéri était une sorte de parabole de la guérison spirituelle qu'il voulait apporter au travers de sa présence, lui le Fils de Dieu, pour révéler qui est Dieu à l'humanité et son amour, et aussi, bien sûr, pour donner sa vie pour nous. Alors nous-mêmes, quand on découvre qu'on s'est planté dans une histoire ou l'autre, est-ce qu'on ne dit pas, c'est vrai, j'étais aveugle, mais maintenant je vois mon erreur. Et dans le langage courant, donc, reconnaître une erreur, reconnaître qu'on s'est trompé, c'est aussi reconnaître qu'on est aveugle. Et donc, on a besoin de reconnaître notre erreur, autrement dit, reconnaître notre aveuglement. Tant qu'on ne le reconnaîtra pas, vérité de la palisse, on restera aveugle sur ce pourquoi on s'est trompé. Alors bien sûr, il y a beaucoup de façons d'être aveugle, mais aussi de reconnaître quand on ouvre les yeux sur certaines réalités. Toutes sortes de domaines où on peut se tromper complètement. On peut se tromper en politique, on peut se tromper en science, on peut se tromper dans la parole de Dieu aussi. Et tout simplement se tromper de chemin dans notre vie. Un jour, Jésus avait guéri un aveugle, et c'était cette fois-là un aveugle de naissance. Alors, je vous renvoie à ce récit, mais quand les pharisiens ont vu cet homme aveugle,
aveugle de naissance. Ils ont dit, mais en fait, c'était pas un vrai aveugle, il jouait la comédie. Et ils l'accusent d'être finalement un charlatan. Et aussi Jésus qui l'a guéri est un charlatan puisque c'est une fausse guérison, puisque c'est un faux aveugle. Ils interrogent les parents. Est-ce que c'est vrai que votre fils est né aveugle? Enfin, ils ne voulaient pas croire que cet homme était vraiment guéri. Et si je rappelle ça, c'est parce que cet homme a eu une très belle réponse lorsque les pharisiens, notamment, sont venus lui demander si c'était vrai que Jésus l'avait guéri de son aveuglement, parce que ce n'était pas possible pour eux, qui considéraient Jésus comme un faux docteur, un homme dangereux, un pécheur. Ce n'était pas possible que Dieu exauce quelqu'un comme ça. Donc, c'était un peu gênant de reconnaître que Jésus l'avait guéri, parce que alors Dieu était avec lui, et ça, il ne voulait pas l'admettre. Et l'homme répondit, si c'est un pécheur, ça je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et je me dis que c'est souvent ce qui se passe, et ce qui s'est peut-être passé pour nous le jour où on a rencontré le Seigneur. On ne s'est pas tellement à ce moment-là posé des tas de questions sur la naissance virginale de Jésus, sur sa divinité, sur son historicité, ses miracles, ou même sa résurrection. Finalement, quand on a rencontré le Seigneur, c'est cette rencontre qui a bouleversé notre vie. Les questions sont souvent venues après. Bien sûr, on se posait peut-être des questions avant, mais les réponses ne sont pas venues du jour au lendemain. Et ce n'est pas forcément parce qu'on a eu une réponse à ce genre de questions qu'on a cru. Parce qu'on peut toujours discuter des réponses à des questions comme celle-là. Je peux dire, Jésus était le Fils de Dieu. Oui, je dis ça à quelqu'un, il va me dire, c'est son droit de le croire, mais moi, il n'y a rien qui me le prouve, jusqu'au jour où on rencontre le Seigneur. Et quand on rencontre le Seigneur, il y a un tel changement dans notre vie et il y a un tel chamboulement que toutes ces questions, finalement, passent au second plan. Pourquoi? Parce que alors c'est cette rencontre avec le Seigneur qui va être important. Et c'est souvent ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un qui a une grande importance dans notre vie, c'est qu'on se pose des questions peut-être après, mais sur le moment, c'est la rencontre qui est importante. C'est la relation qui se crée. Et pour, j'espère, chacun d'entre nous qui avons pu faire cette expérience de rencontrer ainsi le Seigneur, c'est quelque chose qui a été tellement merveilleux que sur le moment, on n'a songé à rien d'autre. Alors une chose qui n'arrive pas par contre dans le domaine matériel, mais qui peut arriver dans le domaine spirituel, c'est que l'on puisse être aveugle sans le savoir. Évidemment, physiquement, quand quelqu'un est aveugle, il le sait. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aveugle et qui n'était pas au courant. Donc, quand on est aveugle, on le sait. Par contre, dans le domaine spirituel, il est très fréquent que quelqu'un soit aveugle, et peut-être dans d'autres domaines aussi d'ailleurs, mais surtout dans le domaine spirituel, il peut arriver qu'on soit aveugle finalement sans le savoir ou sans vouloir l'admettre. Parce que ça nous paraîtrait humiliant de reconnaître qu'on est aveugle, puisque dans le domaine spirituel, c'est en même temps reconnaître qu'on s'est trompé. Et ça, c'est plus... Être aveugle, ma foi, on est victime. Être trompé, quand on s'est trompé, là, on se sent plus coupable, vous voyez. Et donc, c'est difficile à admettre. Jésus disait un jour à ce propos, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Voilà le jugement. Pour que ceux qui voient, qui ne voient pas, puissent voir, et ça on l'a lu tout à l'heure, mais aussi pour que ceux qui voient, ou en tout cas qui croient voir, deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, leur dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Bon, et c'était sans tout viser l'aveugle. C'est toujours où ça chatouille qu'on se gratte. Et Jésus répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour ça que votre péché subsiste. » Voilà donc des hommes qui sont aveugles et qui disent, nous, on voit bien clair. On connaît toute la Torah, on connaît toute la loi. On l'a étudiée dans les moindres détails et on a très bien compris
qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Et Jésus le dit, c'est possible, mais pourtant vous êtes aveugle. Pourtant vous êtes aveugle. Et c'est pour ça que votre péché subsiste. C'est intéressant, cette parole de Jésus à plusieurs points, parce que il dit aussi, si vous étiez aveugle, donc vraiment aveugle, vous n'auriez pas de péché. Ce n'est pas toujours l'idée que l'on se fait des gens qui sont aveugles spirituellement. Mais Jésus, ici, est en train de dire que quand on est aveugle, ma foi, on n'en peut rien. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché ailleurs et autrement. Mais sur ce point précis, on n'en peut rien, on est né aveugle. Vous savez, cet homme aussi qui était aveugle de naissance, et les disciples qui demandent, Seigneur, est-ce que c'est à cause de ses parents ou c'est à cause de ses péchés que cet homme est né aveugle? Parce qu'à l'époque, on pensait que le fœtus déjà peut commettre des péchés dans le ventre de sa mère. Hein. Donc, ça paraissait impossible qu'on naisse aveugle sans péché, quoi. Quels que soient les parents ou la personne. Et donc, nous savons, et Jésus le rectifie ici, non, si on est aveugle, on n'en peut rien, ce n'est pas un péché en soi. Aveugle physiquement ou aveugle spirituellement. Mais je le répète, on peut pécher de tas d'autres manières. C'est très différent donc ce que l'on entend souvent à propos de ceux qui sont dans l'ignorance du salut en Jésus-Christ. Hein, généralement, chez beaucoup d'entre nous, il y a cette condamnation implicite. S'il n'a pas ouvert les yeux sur qui est Jésus, alors c'est un grand pécheur. Encore une fois, on peut pécher pour d'autres choses que pour ça. À propos de cet aveuglement, Paul écrit une chose importante aussi. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Jésus nous dit ici qu'il y a des gens qui ne connaissent rien de la loi, donc de la Bible, et qui pourtant mettent en pratique certaines choses de la parole de Dieu sans avoir connu la parole de Dieu. Parce qu'en effet, nous sommes des êtres humains et même si nous sommes pécheurs, nous restons des êtres humains à qui Dieu a donné une âme, une conscience morale. Et cette conscience morale, elle existe même chez les athées, fort heureusement d'ailleurs. Et il y a donc des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, de la Bible, de rien, et qui ont une très bonne conduite morale, parce qu'ils ont cette conscience morale qui les travaille et qui leur font faire ce que Jésus ou les apôtres ont enseigné sans savoir que c'est dans la Bible. Et Jésus nous dit que le jour où ils paraîtront devant Dieu, ces choses-là seront prises en compte parce que Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Par contre, si on lit ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on voit qu'il se montre beaucoup plus sévère à l'égard de ceux qui ont vraiment participé à l'œuvre de Jésus, qui ont entendu parler de Jésus, qui savent que Jésus est mort pour leurs péchés, qui peut-être ont demandé pardon à Jésus pour leurs péchés. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit souvent, demander pardon à Jésus pour ses péchés et être pardonné, c'est une chose, mais ce n'est pas encore se convertir. Se convertir, c'est donner notre vie au Seigneur et marcher avec lui. Mais bon, il y a donc des personnes qui auront dit, tiens, c'est tout bénef, c'est gratuit, Jésus est mort pour mes péchés, formidable, je lui demande pardon, je suis pardonné, super. Mais là, jusque-là, on est des profiteurs. On n'est pas encore des repentis, des convertis. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ces gens-là d'une manière assez sévère, puisqu'il dit « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés », et c'est là que l'on revient au thème de l'aveuglement et de la guérison, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants à l'Esprit Saint, puisqu'ils ont été pardonnés, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés,
Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. L'apôtre, enfin c'est pas un apôtre, on ne sait pas qui c'est finalement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on songe à Apollos, qui était vraiment un docteur de la parole de Dieu, que l'apôtre Paul lui-même admirait beaucoup. Et donc, il nous apporte cet enseignement pour parler des gens qui ont rencontré Jésus et qui après le renient. Il ne s'agit pas des péchés que l'on peut commettre en étant chrétien. Je me rappelle que quand j'étais adolescent, j'avais lu ça, et chaque fois que je faisais quelque chose qui n'était pas mal, je me disais, ça y est, j'ai perdu mon salut, c'est foutu, je vais aller en enfer. Hein. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien sûr, c'est de ceux qui ont vraiment renié Jésus et qui ont renié le pardon qu'ils ont obtenu à Jésus, qui dit, finalement, j'ai fait tout ça, mais tout ça, c'est rien du tout, je ne sais pas ce qui m'a pris, enfin voilà, et qui renient donc le pardon qu'ils ont reçu en Jésus-Christ et l'œuvre que le Seigneur a accompli en eux à travers le Saint-Esprit. Eh bien, l'auteur ici nous dit, ils crucifient de nouveau pour leur part leur Fils de Dieu. Ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu. Vous voyez quelle sévérité. Pour le dire autrement, on pourrait dire que chaque être humain peut bénéficier de la mort de Jésus. Jésus est mort pour chacun, mais Jésus n'est mort qu'une fois. Et si Jésus est mort qu'une fois, ben, si on en profite et puis qu'après on rejette tout, il ne reste plus rien. Et cela, c'est quelque chose évidemment qui peut être grave. Encore une fois aussi, il ne faut pas confondre ce genre de péché avec le fait que certaines personnes passent par des passages à vide dans leur vie de chrétien. Ça peut arriver à tout chrétien de passer par un passage à vide. Ce n'est pas pour ça qu'on renie le Seigneur. Hein, c'est tout simplement, à un moment donné, on est découragé, on n'est plus sa Bible, on ne va plus à l'église, on ne veut plus entendre parler de rien. Mais ces passages à vide ne sont pas forcément un reniement de ce que Jésus a fait pour nous. Il n'est donc pas possible de renier ce que l'on a connu en rencontrant Jésus, et donc de renier la valeur de son sacrifice, que Jésus a versé son sang pour moi. De dire ça, c'est pas vrai. Je me suis fait des idées, mais c'est pas vrai que Jésus est mort pour mes péchés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue un peu plus loin dans sa lettre. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez ce que je disais, Jésus est mort une fois, mais bon. Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Oui, vous savez, la loi de Moïse, elle était très dure. Hein? Et combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Pardon, excusez-moi, j'ai un matou dans la gorge. Le châtiment mérité par ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez ici qu'il s'agit d'un reniement total de la foi et que c'est quelque chose de dramatique lorsqu'on a été éclairé et que tout d'un coup on dit non, tout ça c'est faux, je n'en veux plus, je n'y crois plus. C'est ce qu'on a appelé le péché contre l'esprit, justement parce que on parle ici d'outrager l'esprit de la grâce, parce qu'être éclairé, voir clair, c'est une grâce que Dieu nous accorde et qu'il nous accorde au travers de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur l'œuvre de Jésus. Hein? Rappelez-vous, le Père a conçu le plan de notre salut, le Fils l'accomplit sur la croix et l'Esprit nous éclaire sur ce que le Fils a fait pour nous. Donc, c'est vraiment outrager cet esprit de grâce qui nous a éclairés, cette lumière que le Seigneur a voulu nous communiquer.
Jésus, d'ailleurs, et c'est aussi pour ça qu'on a appelé ça le péché contre cet esprit, a dit, je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Pourquoi ? Parce que si je dis, Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour moi sur la croix pour mes péchés, j'affirme quelque chose d'objectif, extérieur à moi. Vous êtes libre de me croire ou pas me croire. Mais si moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus au travers de l'action du Saint-Esprit, alors là ça relève de l'expérience personnelle. Je ne peux pas dire, ce n'est pas une question de croyance là, c'est une question d'expérience. On ne peut pas nier ce qu'on a expérimenté. Vous voyez, donc c'est pour ça que Jésus dit on peut blasphémer contre Dieu, dire Dieu je ne crois pas en lui, Dieu il est cruel, il a fait ceci, il a fait cela, si Dieu est comme ça, moi je ne veux pas croire. On peut dire des tas de choses sur Dieu, Dieu le pardonnera ça, parce qu'on est aveugle. Mais lorsqu'on a vraiment expérimenté le Seigneur Jésus dans notre vie, là on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, je l'ai expérimenté. Et c'est pour cela que c'est quelque chose qui ne pourra pas être pardonné, parce que là, alors, se renier soi-même et renier la grâce que le Seigneur nous a accordée dans notre propre vie d'une manière tout à fait subjective, expérimentale. Le meilleur exemple, évidemment, c'est celui de Judas. Judas qui a vécu 3 ans avec Jésus, qui a vu qui était Jésus, qui a compris qui était Jésus, et qui pourtant l'a livré par cupidité. Il nous est dit d'ailleurs que les autres apôtres n'avaient pas trop confiance en lui parce qu'ils volaient dans la bourse commune. Les 12 avaient une bourse commune et Judas tenait la bourse, mais malheureusement, comme beaucoup d'économes, il confondait la caisse de la communauté et sa caisse personnelle. Jésus, à son propos, disait « Le Fils de l'homme », donc lui-même, « Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Dieu vaudrait mieux pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Parole redoutable donc, concernant Judas que Jésus prononce. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. On peut aussi penser au mensonge d'Ananias et de Saphira. Je vous renvoie aux Actes des Apôtres, donc, je ne vais pas raconter l'histoire, mais Ananias donc, et Saphira s'étaient mis d'accord pour mentir à l'apôtre Pierre, et Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Le Saint-Esprit peut donc se manifester à travers certains serviteurs ou servantes de Dieu, et essayer de les tromper, c'est essayer de tromper l'Esprit Saint. Alors, comme nous le voyons, être guéri de notre aveuglement spirituel par le Seigneur Jésus nous place vraiment devant certaines responsabilités. C'est une grâce extraordinaire d'être guéri, mais en même temps, ça va nous placer devant certaines responsabilités. Vous savez que certaines personnes, enfin vous savez, vous ne savez pas, mais certaines personnes préfèrent rester malades, parce que tant qu'ils sont malades, on s'occupe d'eux. Et ils doivent, les enfants sont un peu spécialistes de ça, certes par moment, pas toujours, mais par moment. Et donc, on s'occupe d'eux et ils ne doivent plus prendre de responsabilités. J'ai plus besoin d'aller travailler, je suis malade. Donc, je suis sur la mutuelle, je suis pris en charge, formidable. Voyez, et donc, automatiquement, quand on est guéri, on va devoir prendre certaines responsabilités. Tant qu'un aveugle est là à mendier son pain, il dépend des autres, mais il ne doit pas travailler puisqu'il en est incapable. Par contre, lorsqu'il sera guéri, les aveugles que Jésus a guéris, je suppose qu'après ça, ils ont dû travailler comme tout le monde pour gagner leur croûte. Et donc, la guérison de l'aveuglement nous place devant certaines responsabilités, et la première responsabilité, c'est de le laisser éclairer par le Saint-Esprit maintenant qu'on voit clair. Alors, je parle sur le plan spirituel ici alors. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que la conversion, c'est une chose. Le Saint-Esprit nous éclaire sur notre péché et sur le fait que Jésus est mort pour nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Voilà, c'est bien. J'ai trouvé le chemin. J'ai trouvé Jésus-Christ.
Mais après, je vais en rester là? Donc, me laisser éclairer par le Saint-Esprit pour diriger toute ma vie, et ça, c'est autre chose. Vous voyez, on peut recevoir le pardon de ses péchés et puis continuer à vivre comme avant, puisque Jésus m'a pardonné mes péchés. Et ce qu'il y a de formidable avec Jésus, chaque fois qu'on a commis un péché, on peut revenir lui demander pardon, il nous pardonne. Super, hein? Alors pourquoi je devrais changer quelque chose dans ma vie? Mais évidemment, ça ne va pas comme ça. Si le Saint-Esprit nous éclaire, c'est pour que nous continuions à marcher, mais d'une autre manière maintenant. La preuve de cela, c'est la division du corps de Christ. Si tous les chrétiens qui ont expérimenté le salut en Jésus-Christ, ça suffisait pour que toute leur vie soit conforme à la vie de ce que Jésus veut pour eux. Vous croyez qu'il y aura autant de dénominations chrétiennes? Des chrétiens qui se disputent sur des queues de cerises parce que, ah oui, un dit ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec lui, parce que moi je comprends plutôt la Bible comme ça, lui il est complètement dans l'erreur, et je ne veux plus être avec lui parce que j'aurais l'air d'être d'accord avec lui. Donc je fais ma petite secte de mon côté, vous voyez, hein? Et puis, pourtant c'est des gens qui ont rencontré le Seigneur et qui se sont convertis. Alors où est le problème? C'est manifestement qu'ils ne marchent pas tous dans la voie du Saint-Esprit. Sinon, ils seraient tous ensemble dans la même communauté chrétienne. Alors évidemment, la solution c'est de dire, moi j'ai le Saint-Esprit et eux ne l'ont pas. Ça c'est très sécurisant, vous voyez? Parce que s'il avait le Saint-Esprit, il penserait comme moi. Donc s'il ne pense pas comme moi, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez où est le problème? On peut très bien être converti, avoir reçu le pardon de ses péchés, et puis ne pas marcher dans le chemin, pas marcher à la lumière de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, c'est la conversion. Et en principe, nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. Il est la tête et nous sommes le corps, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul continue un peu plus loin en disant « Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit ». Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à boire ce qu'on a reçu. Il faut continuer à marcher là-dedans, à s'abreuver de cela. Je crois personnellement que la première chose que nous donne le Saint-Esprit, c'est la capacité de reconnaître nos frères et sœurs dans les diverses dénominations. Plutôt que de diviser le corps de Christ, de réfléchir à ce qui peut nous unir et nous rapprocher les uns des autres. Vous savez que diviser, c'est qui? C'est le diable, hein? C'est son nom. Diabolos, le diviseur, celui qui divise. Or, souvent nous reconnaissons comme tels que ceux qui pensent, donc, comme je viens de le dire, exactement comme nous, comme si nous étions les seuls détenteurs de la vérité. Vous savez, je crois qu'il y a des choses où nous devrions apprendre l'humilité. Pourquoi? Parce que quand nous avons un tel raisonnement, nous sommes aveugles. Nous oublions que dans notre foi, il y a pas mal de composantes humaines. On affirme des choses dans notre foi, mais ça devient une religion quand même, parce que c'est toujours un mix. Il y a une part de ce que nous croyons qui vient du Saint-Esprit, mais il y a toujours une part qui vient de nous-mêmes, de notre culture, de notre éducation. J'ai déjà dit, quand on était en Afrique, où j'enseignais dans une école normale avec Françoise, là, qui était secrétaire, et puis qui tapait tous mes cours, les élèves me disaient, mais voilà, c'était une mission suédoise, un peu le style anglo-saxonne. Les élèves ne pouvaient pas jouer au football le dimanche.
Et il me disait, mais pourquoi on ne peut pas jouer au football le dimanche? C'est dans la Bible. Je dis non, ça c'est pas dans la Bible, c'est les Suédois, les Anglo-Saxons. On ne peut pas jouer au football le dimanche. Et je dis, mais vous voyez, les missionnaires sont venus vous apporter l'évangile, mais l'évangile à la sauce suédoise. Maintenant, c'est à vous de faire le tri. Qu'est-ce qui vient de la Bible dans ce que les missionnaires ont apporté et qu'est-ce qui vient de leur culture? Mais nous sommes tous comme ça. Il n'y a pas que les Suédois. Hein? Ce serait un peu simple, ça, si avec les Suédois qui étaient comme ça. On est tous comme ça. Or, on a du mal à admettre que dans ce que nous proclamons l'Évangile, il y a une part de nous-mêmes, de notre éducation, de nos croyances, etc. Et cela devrait nous inviter à faire preuve de modestie. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Si vous étiez aveugle, il n'y aurait pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour ça que vous êtes pécheurs. Or, je crois que ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens évangéliques. Nous voyons. Nous avons la vérité. Nous, on voit. Eux, ils ne voient pas, mais nous, on voit. C'est pour cela que le péché subsiste, nous dit Jésus. Si nous laissions vraiment le Saint-Esprit nous éclairer, bien, je pense que nous partagerions l'humilité de l'apôtre Paul, qui lui confessait ses limites. Alors, je ne suis pas l'apôtre Paul, et je ne crois pas que beaucoup d'entre nous peuvent prétendre avoir la même connaissance de la révélation de Jésus que l'apôtre Paul. Et pourtant, écoutez ce qu'il disait. Il dit, c'est partiellement que nous connaissions, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Rappelez-vous, à l'époque, les miroirs, c'était une plaque de métal poli, pas très clair. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Qu'est-ce que nous connaissons? On ne sait même pas comment nous avons été connus de Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi moi Dieu m'a appelé? J'en sais rien. Souvent, quand je me regarde dans le miroir, j'aurais dit, tu aurais pu quand même trouver quelqu'un de mieux. Or, vous voyez, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, évidemment, il ne parle pas de ce qu'il est devenu maintenant, mais il parle de ce qu'il sera lorsque le Seigneur paraîtra, lorsque nous serons dans la gloire. J'ai aboli ce qui était de l'enfant. Mais il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. L'apôtre Paul lui-même était profondément conscient de ses limites au niveau de ce qu'il croyait et enseignait. Il était bien conscient que ce qu'il enseignait, c'était quelque chose de partiel. Et nous voudrions dire, moi j'ai toute la vérité, quand même, un peu de modestie. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et prétendre maîtriser la vérité totale, absolue, c'est prétendre maîtriser celui qui est notre maître. Si c'est Jésus qui est la vérité et que je prétends maîtriser cette vérité, c'est maîtriser Jésus. Vous vous rendez compte, c'est à la limite du blasphème. Mais alors, quel est le rôle du Saint-Esprit? Eh bien, le rôle du Saint-Esprit, après nous avoir révélé que Jésus est le chemin de la vérité, c'est précisément nous faire progresser sur ce chemin de la vérité qui n'existe qu'en Jésus. Rappelez-vous ce que Jésus disait, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire sur le chemin. La conversion découvre le chemin. Ça y est, j'ai compris, le chemin c'est Jésus. Et puis, maintenant je suis content. Je sais quel est le chemin. Voilà. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Ben voilà, j'ai trouvé le chemin, super. Mais si je ne marche pas sur ce chemin, à quoi ça me sert? Vous voyez? Et donc le rôle du Saint-Esprit, ça va être de nous conduire sur le chemin. On peut se trouver en voiture, et puis ma femme me dit « Ah, c'est là, tiens, il faut tourner là. » Bon, ça va, on a trouvé le chemin. Enfin, un chemin, le début du chemin.
Parce qu'après, la route continue, il va y avoir des bifurcations, etc. Donc, avoir trouvé le chemin, c'est une chose, marcher sur ce chemin, progresser sur ce chemin, c'est une autre, et là, on a besoin du Saint-Esprit. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai souligné ça parce que c'est super important. L'Esprit de vérité vous conduira. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut nous conduire sur un chemin tout au long de notre vie. Sinon, à quoi ça sert de l'avoir trouvé? Ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Saint-Esprit peut nous révéler, nous dire, c'est tout ce que Jésus a pu dire et nous révéler, et nous le rappeler. Et c'est ce qui se passe dans sa parole. Car Paul nous l'a rappelé, c'est un chemin où nous ne connaissons qu'en partie, et où nous progressons vers la vérité. La vérité, on est en route vers. Nous sommes en chemin vers. Ça veut dire que je vais découvrir de nouvelles choses toute ma vie. Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau cette semaine? Ce mois? Ou cette année passée? Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau? Vous voyez, si nous... Ah oui, c'est vrai, je me suis convaincu. Quand on demande à des chrétiens leur témoignage, ils peuvent raconter comment ils ont rencontré le Seigneur. Et puis après ils n'ont plus rien à raconter. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont jamais marché sur le chemin. Ils sont restés à l'entrée du chemin. C'est un chemin où nous devons progresser avec la grâce du Saint-Esprit. Autrement dit, être guéri de notre aveuglement nous permet de voir le petit bout de chemin qui est devant moi. Vous savez, cette belle parole du psaume, « Ta parole est une lampe sur mon sentier ». Et je le disais toujours, à l'époque, c'était des lampes à huile, ce n'était pas des phares halogènes, ou que c'est, maintenant les phares, il y a eu les phares au xénon, puis maintenant la diode, voilà, ça éclaire 3 km devant vous quand vous êtes dans la nuit en voiture. Mais à l'époque, ça éclairait 2 mètres, là. Et si on voulait voir la suite du chemin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avancer 2 mètres. Alors on voyait les 2 mètres suivants. Confesser que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est certainement une belle chose de confesser cela. Mais il est tout aussi vrai que même avec le secours de l'Esprit, nous ne pourrons jamais sonder qu'en partie la profondeur spirituelle de tout ce que cela implique. Dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, j'ai rien dit. Parce que je ne sais pas ce que ça recouvre, tout ça. De plus, ce n'est pas parce qu'on a trouvé le bon chemin que l'on connaît toute la route à suivre. Il y aura beaucoup de bifurcations. Il ne faudra pas se tromper. Et donc, tout ça, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire et nous le faire connaître. Autrement dit, voir clair nous permet de voir un petit bout de chemin de la vérité, mais pas nécessairement l'ensemble de toute la vérité qui est dans le Christ Jésus. Or, cette vérité qui est dans le Christ est une révélation aussi difficile à comprendre que l'incarnation du Fils de Dieu dans le Fils de l'homme, même à la lumière du Saint-Esprit. Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est facile de dire, ben oui, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Bon, d'accord, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Encore une fois, je fais un énoncé, là. Mais si j'essaye de comprendre ça, ben, je vous souhaite bonne chance, parce que moi, ça fait 50 ans que j'essaye de comprendre, je n'ai toujours pas compris. Vous voyez? Comment ça s'est fait, ça? Vous voyez? Que Dieu est en Jésus-Christ. Bon, nous, on peut comprendre que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais Jésus, c'est pas ça. Hein? C'est Dieu, il est Dieu et en même temps, il est homme. Pleinement Dieu, pleinement homme. Bon, on peut le formuler dans une profession de foi, ça, que le Christ Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Mais le concevoir, c'est presque impossible, ou très difficilement. Et donc, Jésus a confié aux 12 apôtres, éclairés par le Saint-Esprit, le soin d'expliquer ce qu'il est. Les 12 apôtres ont vécu avec lui. Ils ont entendu la prédication de Jésus.
Et donc les apôtres vont devoir nous expliquer ce qu'est Jésus et comment marcher dans ce chemin de vérité. Et pour cela, pour marcher dans la vérité, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'un GPS ou d'une carte routière, si vous voulez, quand on doit suivre un chemin. Et ce n'est pas toujours facile de suivre un chemin, même avec le GPS ou avec la carte routière. Françoise n'a pas le sens des distances, donc quand on dit prochaine route tournée à droite, le premier sentier qu'elle voit à droite, elle dit « Ah, c'est là !» Non, je lui dis « C'est pas là, c'est à 100 mètres là !» Bon, je dis du mal de toi, chouchou, mais bon, voilà. Mais même avec un GPS, c'est pas toujours évident. Mais le Seigneur nous a donné un GPS, un mode d'emploi, enfin comme vous voulez, pour essayer de comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et c'est sûr que sur le plan personnel, grandir dans cette connaissance devrait toujours rester notre but. On est sur le chemin, mais c'est davantage pour connaître Jésus, ce qu'il attend de nous, ce qu'il a fait, etc. C'est pour ça que les apôtres nous ont écrit les épîtres. Vous savez, c'est formidable les épîtres que les apôtres ont écrits. Parce que, pourquoi ? Eux, ils ont vécu avec Jésus. Jésus a dit des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, des paraboles qu'il faut décrypter, etc. Mais les apôtres, eux, ils parlent notre langage, celui de tous les jours. Et quand vous lisez les épîtres, vous découvrez un peu le mode d'emploi. Et c'est pour ça que quand on lit les épîtres, on voit comment l'Église s'est constituée et comment l'Église du Seigneur doit se mettre en place. Et c'était comme un GPS qui nous aide à découvrir ce chemin qui est devant nous, pour progresser. Parce que Jésus a donné des grands principes, mais leur application pratique n'est pas toujours évidente. C'est comme quand vous achetez un meuble chez Ikea, vous voyez, il y a le mode d'emploi dedans, mais ça va quand il est écrit en français, mais si c'est en chinois ou en coréen, c'est plus difficile, quoi. Eh bien, vous voyez, c'est un peu pareil. Jésus nous a apporté le Pâques, je dirais, les grands principes spirituels, mais les apôtres vont décortiquer tout ça et nous dire en détail comment on doit appliquer tout ça dans nos vies. Et heureusement qu'ils ont été là, inspirés par le Saint-Esprit pour le faire, parce que s'il n'y avait que l'Évangile, à première vue, on pourrait dire, bon, voilà, je sais que Jésus est né d'une vierge appelée Marie, je sais qu'il est pleinement Dieu, pleinement homme, je sais qu'il a fait beaucoup de miracles, je sais qu'il est mort pour mes péchés, je sais qu'il est ressuscité. Et voilà, je sais ce qu'il faut pour me convertir, dans le fond, mais pas vraiment pour marcher sur le chemin. Et donc les apôtres ont été là pour approfondir toutes les paraboles, tout ce que Jésus a pu nous enseigner. Et c'est un travail extraordinaire que le Saint-Esprit nous a transmis dans sa parole. Mais comme je viens de le dire, quand on a une carte routière, voilà. Je vais encore dire du mal des femmes, Seigneur, pardonne-moi. Voilà, quand je regarde ma route, j'ai hâte et j'ai Mons. Bon, comment je vais aller à Mons ? Ça descend. Que fait une dame en général ? Elle retourne la carte, parce qu'évidemment, la carte est comme ça, la route est comme ça, donc elle veut que la carte soit comme ça. Pourquoi ? Parce que les dames n'ont pas le même sens de l'espace spatio-temporel que les hommes. Par contre, elles ont une grande qualité, c'est qu'elles peuvent faire 10 choses à la fois, ce qu'un homme est incapable de faire. Vous voyez, on a besoin les uns des autres. Mais disons donc, je dis ça des femmes, mais je connais beaucoup d'hommes qui font la même chose, vous savez. Donc, ça veut dire que même si on a le mode d'emploi, ce n'est pas forcément facile. C'est comme quand vous achetez un appareil électronique, un nouveau programme pour votre ordinateur, ou carrément un ordinateur. Vous regardez le mode d'emploi, bonne chance. Alors là, franchement, je vous souhaite bonne chance. Parce que chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai rien compris. Pourtant, je suis intelligent. Mais j'ai rien compris, sincèrement.
Et il a fallu que quelqu'un vienne m'expliquer le mode d'emploi. Vous voyez? Alors, je ne sais pas, vous me suivez. Jésus est venu nous apporter la vérité. Et heureusement, il nous a donné un GPS, les apôtres, pour le mode d'emploi, si vous voulez. Mais même avec le mode d'emploi, l'apôtre Pierre dira à l'apôtre Paul, nous écrit des choses formidables, mais qui sont difficiles à comprendre. Donc même l'apôtre Pierre trouvait que ce que Paul expliquait n'était pas toujours facile à comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait alors? Il a donné dans sa grâce des dons à l'Église. Ces dons qu'on appelle les charismes, qui ne sont pas des pouvoirs, ce sont des grâces. Littéralement, un charisme, charis en grec, c'est la grâce, et un charisme, c'est le cadeau, un cadeau gratuit, un don qu'on vous donne gratuitement. Et ces dons qu'on appelle charisme, et que parfois on prend pour des choses de puissance, non, c'est des cadeaux gratuits, on n'a rien fait pour les mériter. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, autrement dit des enseignants, pas des docteurs médecins, docteur, doctrine. Oui, c'est la même racine, doctrine, c'est l'enseignement. Des docteurs, tous sont-ils apôtres, dirait l'apôtre Paul. Tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs. Le Seigneur a donné à l'Église des gens pour expliquer les explications. Donc, le Seigneur Jésus a dit des choses, les apôtres nous les expliquent, mais parfois il faut expliquer ce que les explications des apôtres, et le Seigneur, dans sa bonté, donne des docteurs, des enseignants à l'Église. Alors, quand ce don ne vient pas de l'Esprit, bien sûr, il est charnel et il vise la domination plutôt que le service du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le savoir peut être un moyen de domination, et il l'est souvent d'ailleurs. La connaissance peut être un moyen d'exercer une autorité, un pouvoir sur les autres. Ici, non, c'est au service de l'Église, tous les dons sont au service de l'Église. Et à ce propos, Jésus dira, laissez-le, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. C'est pour cela qu'il y a tellement de dénominations chrétiennes. C'est parce que souvent les docteurs prétendent détenir plus de connaissances de la parole de Dieu que d'autres. Et bien sûr, ceux qui enseignent l'Église entraînent l'Église derrière eux dans cette sorte d'orgueil. Cette sorte d'orgueil de dire « nous, on a la vérité, eux, méfiez-vous, ils sont dans l'erreur ». Et au lieu de créer des liens avec des frères et sœurs, ils créent des divisions. Et Jésus dit d'eux, ce sont des aveugles qui conduisent des autres aveugles, et dans ce cas-là, ils risquent de tomber tous dans une fosse. Il faut rester modeste. Il faut rester modeste. Si l'apôtre Paul prétendait modestement dire qu'il ne connaît qu'en partie, je pense que ceux qui ont en charge l'enseignement de l'Église doivent pouvoir dire « je connais qu'en partie ». Je partage ce que je crois avoir compris au point où j'en suis arrivé. Je répète, je partage ce que je crois avoir compris au point où je suis arrivé. On peut juste dire ça quand on enseigne. On ne peut pas dire « voilà ce que la Bible dit ». « The Bible says ». Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Si the Bible says, forcément, j'ai devant moi un représentant de Dieu qui a la vérité, la révélation absolue. Paul dira aussi que certains veulent être docteurs et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est bien vrai. Bon. Nous sommes donc prévenus, après avoir trouvé le chemin de la vérité, qui est une expérience personnelle formidable, Jésus nous prévient qu'en l'empruntant, nous allons rencontrer de multiples embûches. Il s'agira en effet de faux Christ, de faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges. Ouais. De grands signes et des prodiges. Au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous aurais prévenu, dit Jésus. Aujourd'hui, on considère souvent que quand quelqu'un fait des choses extraordinaires, forcément c'est un homme de Dieu. Voyez ? Forcément c'est un homme de Dieu. Ben non,
On peut faire des choses extraordinaires sans être un homme ou une femme de Dieu. Ne croyons pas qu'avec le Saint-Esprit, on est à l'abri de tous les dangers, car cela dépend de l'emprise qu'on laisse au Saint-Esprit sur notre propre esprit. Avoir le Saint-Esprit en soi, c'est une chose, mais quelle place il occupe-t-il dans ma vie? C'est ça. Vous savez, c'est souvent ce que je dis. Quand vous recevez quelqu'un à la maison, vous pouvez le recevoir sur le paillasson, avoir un petit bout de conversation, et puis il repart. Je crois que le Saint-Esprit, dans la vie de beaucoup de chrétiens, il n'a pas été plus loin que le paillasson de la porte. Vous voyez? Bon, si c'est quelqu'un qu'on aime bien, on va l'inviter à rentrer prendre une tasse de café. Vous voyez? Si c'est vraiment un ami, on va dire, bah tiens, on n'a pas grand-chose, mais reste à souper, comme ça on est encore un peu ensemble, on va partager le repas. Et puis, s'il vient que là, on va lui dire, écoute, le gamin va te laisser son lit, il dormira sur le divan, toi tu pourras dormir dans sa chambre. Voilà. Donc, quelle est la place qu'on laisse au Saint-Esprit? Puis évidemment, dans toutes les maisons, je ne sais pas si vous c'est comme ça, il y a toujours une pièce où on ne voudrait pas que les invités aillent pointer leur nez. Ça, vous connaissez ça, non? Vous ne connaissez pas ça? Ah bon, voilà. Mais enfin, ça existe. Donc il y a des maisons où il y a une pièce, on n'aimerait pas que les invités aillent pointer leur nez. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Il y a toujours dans notre maison une pièce où on n'aimerait pas qu'il aille pointer son nez. Mais justement, c'est là qu'il doit aller pour mettre un peu d'ordre. Voyez. Donc tout ça, vous savez, dire oui, j'ai reçu le Saint-Esprit quand je me suis converti, c'est vrai. Mais quelle est la place qu'il occupe dans notre vie? Parce qu'en fait, ma vie va dépendre de ça, de la place que je lui donne. Or, nos pensées sont souvent influencées par notre culture religieuse et parfois aussi dominées par nos sentiments et nos émotions. Comme je le disais tout à l'heure, ne croyons pas que notre foi est pure. Et il y a le Saint-Esprit dans notre vie, mais il y a beaucoup d'autres choses qui influencent nos pensées, nos comportements, nos convictions religieuses. Et il suffit d'être converti dans une dénomination chrétienne, automatiquement on va adopter la foi de cette dénomination-là, mais qui est une foi parmi d'autres. Alors, est-ce vraiment la bonne? La seule bonne? Ben oui, elle est bonne. Mais elle est bonne avec beaucoup d'autres qui sont bonnes aussi, avec leurs imperfections. Et donc, la culture religieuse, parfois, prend le pas sur la parole de Dieu. C'est ce qui se passait avec les pharisiens, dont la tradition était plus puissante, je dirais, que l'œuvre et la parole de Dieu. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a rencontré le Seigneur qu'on le connaît vraiment et que l'on voit parfaitement toute la vérité qui est en lui. Certes, devenir chrétien, c'est une bonne chose. Vivre toute une vie chrétienne éclairée, c'est-à-dire sans être aveugle, en est une autre. Le plus grand danger, ça serait de devenir aveugle sans le savoir. Parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Dans l'Apocalypse, vous connaissez cette lettre, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es aveugle. À qui parle l'Esprit, là? À des incroyants? À des croyants? C'est à des chrétiens que le Saint-Esprit dit ça, à une église chrétienne. Et tu dis, je n'ai besoin de rien parce que moi j'ai la vérité. Je suis dans le bon, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Parce que tu ne sais pas que tu es aveugle. Je te conseille d'acheter chez moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Le Seigneur est venu annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Remarquez bien, annoncer aux aveugles, c'est pas automatique. Il y a d'autres choses, c'est automatiquement lié à la conversion. Mais l'aveuglement, c'est pas forcément lié à la conversion. Il peut subsister même après. Je te conseille d'acheter un collier. Vous savez, les petits chats qui naissent, là, qui sont souvent aveugles, alors on met des têtes de camomille dans de l'eau tiède et puis on leur nettoie les yeux là, pour qu'ils voient clair. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des chatons à soigner, enfin soit. Mais voilà,
On devrait laisser le Seigneur nous mettre un peu de camomille sur les yeux, là peut-être par moment, pour voir clair et réaliser qu'on a besoin qu'il corrige notre trajectoire. Et c'est vraiment la grâce que nous voulons demander au Seigneur. Vous savez, en dehors de la justice, qui elle doit rester aveugle, hein, il vaut mieux ne pas être aveugle et permettre à Jésus de nous rendre la vue, ou en tout cas améliorer notre vue peut-être, parce qu'on peut être aveugle à des différents degrés, hein, mais nous rendre la vue afin de discerner la vérité qui est en lui. Et je vous invite à prier pour cela. Seigneur notre Père, nous voulons te demander ta grâce sur chacune de nos vies, que jamais, Seigneur, nous puissions tomber dans l'orgueil de dire « oui, je sais. » Et Seigneur, apprends-nous à voir nos lacunes, nos aveuglements, qui peuvent différer de l'un à l'autre, de l'une à l'autre parmi nous, parce que nous sommes différents, Seigneur, nous pouvons voir clair sur un point, être aveugles sur un autre. Donne-nous, Seigneur, de faire preuve d'humilité, comme l'apôtre Paul, de réaliser que oui, nous voyons en partie. Même si nous avons trouvé l'entrée du chemin en venant à toi, en nous convertissant, il reste encore tant et tant de choses à découvrir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la Bible, pour ces évangiles qui nous racontent ce que tu es, ce que tu as fait, dont on a parfois du mal à sonder toutes les implications. Merci pour les apôtres qui nous ont expliqué ces implications de ton œuvre de rédemption et de salut, qui nous l'ont expliqué pour bâtir ton Église, pour progresser avec toi sur le chemin. Donne-nous aussi, Seigneur, de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta parole pour progresser avec toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas rester où nous étions le jour où nous sommes venus à toi. Comme dit Paul, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et Seigneur, si nous en sommes au lait, Seigneur, donne-nous de ne pas en rester au lait, mais d'apprendre à manger un peu de nourriture solide pour progresser avec toi. C'est la grâce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.